Allô tout le monde, c'est Marie. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je viens vous voir. Je vais installer la caméra mieux que ça. Ce soir, pour vous parler de nos suppléments ayurvédiques. Donc, voilà, c'est avec grand bonheur que je viens vous retrouver. Faites-moi des pouces si le son est bon et merci de partager. Donc, il faut que je vous montre mon t-shirt. Je trouve ça trop drôle. J'ai trouvé un petit t-shirt tellement pas cher, mais je le trouvais vraiment drôle. Il faut juste que je vous partage, c'est mon soleil de la journée. C'est un signe astrologique. Alors, je suis bélier. Hein? Le Peter bélier, c'est ça. Alors, ça me tentait de vous partager. Je trouvais ça vraiment le fun, le signe astrologique, parce que ça me met de bonne humeur quand je le mets. Parce que ça me rappelle quand on était très jeune, puis que c'était quasiment la mode quand tu regardais un gars ou un gars, tu sais là, hein, dans un bar, puis tu allais danser. Puis c'était comme la mode de te demander quel était ton signe astrologique. C'est dans les questions quétaines que quelqu'un peut te poser. Fait que je trouve ça bien drôle quand je mets le t-shirt, ça me met de bonne humeur. Ça me fait tout le temps penser à ça. Les années où on n'avait pas de grosses préoccupations. Donc voilà. Alors, ce soir, je veux vous entretenir de nos suppléments ayurvédiques. Merci de me faire des pouces si le son est bon. Et j'espère que vous allez bien voir et bien m'entendre. Premièrement, on va parler de différents suppléments ce soir, que ce soit le supplément pour la ménopause, le stress, ou encore le système immunitaire, le foie, et le stress oxydatif, on va en parler. Et j'ai d'autres suppléments que je veux parler, que je prends, qui est du ghee et qui est du Chyawanprash. Ceux qui me connaissent savent que ça, je les mange. Donc, au propre comme au figuré, je m'en asperge quasiment. Alors, donc, premièrement, je veux juste vous expliquer ça a été quoi la démarche de choisir ces suppléments-là pour moi, parce que c'est important. Et parmi la démarche, c'était le fait que, premièrement, c'est des suppléments qui existent depuis 1930. Ça, c'était super important pour moi. Alors, merci de me confirmer que le son est bon, que vous m'entendez bien. Parfait. Faites-moi des pouces, ça serait très apprécié. Donc, premièrement, c'était super important pour moi. Ça faisait combien de temps que ça existait? Donc, on parle ici de 1930 pour ces suppléments-là. Et également, je voulais des suppléments qui apportaient le meilleur de la science moderne dans le développement, mais également basés sur le système le plus vieux du monde, qui est le système de médecine le plus vieux du monde, qui est celui de l'Ayurveda, qui est vieux de 5000 ans, qui a influencé même la médecine chinoise et d'autres pays, d'autres médecines de différents pays, à cause de son ancienneté. Et également, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on soit dans des herbes de grade pharmaceutique, en termes de qualité de produits et en termes de qualité de processus pour les diffuser par la suite. Maintenant, ce qui est important, nos suppléments, tous nos suppléments, ils sont semblés, ils sont véganes, ils sont sans soya, ils sont sans produits laitiers, ils sont sans maïs et ils sont sans gluten. Et ça, c'est un autre coup de cœur pour moi. C'est un autre élément clé parce que ça me permettait de les utiliser, de les tester pour moi-même sans aucune préoccupation de comment de quel impact négatif ça pouvait avoir en termes d'ingrédients cachés ou en termes d'allergènes, desquels on essaye d'éviter le plus possible. Puis c'est en alignement avec les valeurs d'Ariel Ayurveda. Ça aussi, c'est une considération. Alors,
Donc, merci de me confirmer que le son est bon, tout le monde. J'espère que vous allez très bien ce beau vendredi soir-là. Maintenant, donc, je continue concernant ces suppléments-là. L'autre chose aussi qui est important pour moi, parmi ces différents suppléments-là, c'était le fait que d'aller jusqu'au bout du raisonnement en termes de production et comment ça a été créé et de savoir que les sols sur lesquels les herbes choisies poussent, bien, c'est des endroits qui sont choisis, qui sont loin de la pollution, qui sont loin des zones industrielles, qui sont loin des déchets municipaux et aussi des eaux de pluie de ces endroits-là qui peuvent venir teinter les herbes et également puis des eaux de pluie de terrains environnants qui pourraient contaminer la culture d'herbes. Et plus que ça, pour moi, c'était important aussi que c'était fait sur des sols qui sont fertiles, c'est soutenable et également, je me suis pris des notes pour ne rien oublier, qui était produit de manière équitable. Ça aussi, c'est un autre clé. Et beaucoup d'herbes parmi ces herbes-là sont des herbes à l'état sauvage et c'est ce qu'on cherche. On cherche en Ayurveda des herbes qui sont dans leur lieu le plus possible, qui sont dans leur environnement, qui sont à l'état sauvage parce que la plante, pendant qu'elle s'adapte, qu'elle se développe pour pousser là et qu'elle met tout en place ses qualités adaptogènes, bien, c'est tout ça que tu viens avoir dans ton herbe, c'est ça que tu récoltes, c'est aussi l'environnement dans lequel elle a poussé que tu récoltes. Fait que son environnement est excessivement important pour, en termes de créer une prescription puis une consommation qui a une puissance en termes de curatif, en termes de suppléments. Donc, alors, je vous remercie de partager la vidéo, c'est super gentil et c'est très apprécié. Donc, le premier que je vais vous parler, évidemment, c'est celui que je prends et que j'adore, qui est pour la ménopause. Donc, alors, c'est celui qui s'appelle Menocare. Et c'est celui pour la ménopause que je prends et que j'adore. D'ailleurs, le pot est pas mal entamé. Et donc, c'est 2 capsules par jour, 2 fois par jour. Et donc, et puis vous en avez 120 dans une bouteille. Donc, les formats sont très généreux. Et ce que je veux dire pour celui de la ménopause, qui est Menocare, vraiment important. D'abord, moi, je ne jure que par ça, parce que moi, je n'ai pas signé pour avoir une ménopause comme on l'a décrit. Ça ne m'intéresse pas. Et je sais pertinemment qu'il existe dans la nature des façons de prendre soin de nos hormones et des façons de s'occuper du débalancement hormonal de manière naturelle. Donc, alors, dans Menocare, non seulement ce supplément-là va prendre, je lis mes notes parce que je ne veux rien oublier de vous dire, non seulement ce supplément-là va s'occuper de vos symptômes, va vous soutenir quant à vos symptômes de ménopause, mais il va supporter le système nerveux, il va supporter la santé reproductive et il va supporter aussi de vous aider dans votre transition. Donc, si vous êtes en préménopause, c'est un bon moment pour commencer les suppléments aussi. Et moi, je suis en ménopause. Et l'irritabilité, l'irritabilité, les changements d'humeur, et la sécheresse vaginale. Moi, je vais vous le dire entre vous et moi, là, moi, je n'ai pas signé pour ça. Ça ne m'intéresse pas. Ces symptômes-là, je les trouve déplaisants. Je les trouve pas agréables. Je trouve qu'ils peuvent vraiment être envahissants. Et
Je suis ici pour vous dire que c'est à vous d'en faire l'essai, mais beaucoup de commentaires positifs et c'est nos top sellers. Top vendeurs, celui-là, Menocare, pour la ménopause. Et un des ingrédients, il y a 2 ingrédients dans ce supplément-là que je veux mettre en lumière pour vous. Et merci de me faire des pouces, hein, tout le monde me dire si le son est bon, mais ça serait vraiment apprécié. Et 2 ingrédients que je veux mettre en lumière pour vous dans ce supplément-là, c'est le fait qu'il y a du shatavari et il y a de la racine de réglisse. Alors, la racine de réglisse, j'en ai déjà parlé avec mon médecin ayurvédique auparavant en entrevue ici avec vous. Et la racine de réglisse, qu'est-ce que ça fait? D'abord, la réglisse, il faut savoir que c'est un ingrédient qui retient l'hydratation. C'est on dit démonstration, ça c'est en français. J'apprends mes études en anglais. Hein? C'est une langue qui est partie, j'espère que c'est correct. Alors, et donc, c'est merci pour les pouces. Donc, ça va retenir, ça va être humidifiant, ça va retenir l'hydratation dans le système qui a tendance à vouloir s'assécher dans la ménopause. Juste un instant, il n'y a rien qui... Bibi, tu arrêtes ça. Bibi, tu arrêtes ça. Tout se passe comme c'est dans l'énergie ou quoi? OK. Donc, alors, Bibi, c'est assez. Merci. Mon chien qui fait des ça. Donc, et puis, donc, il y a la réglisse et il y a la shatavari. Donc, l'herbe shatavari, si vous en avez entendu parler, ça ne me surprendrait pas parce que c'est le buzzword de tout le monde qui s'intéresse à des suppléments d'herbes ayurvédiques. Et en passant, tous nos suppléments sont basés, je le répète, sur le système des herbes ayurvédiques et sur l'ayurveda. Donc, c'est que des herbes, que des fruits, ça fait une partie des fruits, mais c'est que basé dans l'ayurveda, nos suppléments, et je les adore. Donc, je continue. Alors, et également, donc, quand vous faites de l'insomnie. Quand vous faites de l'insomnie, ça va être une aide, le supplément Menocare, celui-ci. Donc, je veux juste continuer. Shatavari, c'est une herbe ayurvédique qu'il y a dans ce supplément-là et qui équilibre les hormones. C'est une racine et c'est un tonique général. Il est vu comme un tonique général très répandu dans l'ayurveda. Et c'est un antioxydant, c'est un anti-inflammatoire, ça va booster le système immunitaire et on lui confère aussi des propriétés anti-âge. Donc, ça, c'est pour Menocare. Maintenant, merci de partager tout le monde et merci d'être là. Je veux vous parler par la suite d'un supplément que Dan adore et qui prend et qui est le Stress Care. Ça, c'est pour le stress. Alors, Daniel, c'est un supplément qu'il prend et qu'il adore. Et il dit tout le temps, il dit Stress Care puis Menocare vont ensemble. Parce qu'il dit, la femme qui est en ménopause va prendre le Menocare et l'homme qui lui aussi passe par sa période avec moins de patience et lui aussi prend de l'âge, lui va s'occuper de son stress et des fois le stress de la ménopause de l'autre. Alors voilà, c'est notre familial. Mais Stress Care, alors, ce supplément-là, on va s'en servir parce que il va augmenter l'énergie, il va diminuer le stress et il va relaxer l'esprit et le corps. Et il va préserver les fonctions de vos surrénales, il va supporter des niveaux normaux de l'hormone de stress, le cortisol. Donc, il va vous aider à garder des niveaux normaux de stress concernant votre cortisol et va aider surtout le système nerveux central. Donc, voilà. Alors, puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il augmente l'énergie en diminuant le stress.
OK? Qui est différent de l'ashwagandha que je vais parler tout à l'heure. Alors, donc, ça, c'est un des éléments dans nos suppléments que j'adore. Et Dieu sait que le stress, il y en a énormément. Je voudrais te parler d'un autre supplément que j'aime énormément, qui est un de nos top vendeurs. C'est, merci René, c'est, mais, juste dire quelque chose, là. Moi, le choix de ces suppléments-là et de les avoir testés, c'est, je le répète, de trouver des suppléments qui incorporent le plus vieux système du monde qui est la médecine ayurvédique et je voulais l'efficacité des herbes. Bien sûr que quelqu'un peut faire tout le parcours jusqu'à médecin ayurvédique, ce que j'entreprends bien humblement et je vais voir jusqu'où je suis capable de me rendre avec là, je vais compléter le premier niveau, mais avec mes autres demandes et mes autres fonctions, hein, puis mes autres projets. Mais c'est un médecin ayurvédique qui va faire les capsules. Donc, ça sous-entend de trouver le médecin ayurvédique, ça sous-entend de commander les plantes, ça sous-entend de faire les capsules. Donc, on peut prendre cette route-là et ça m'est arrivé avec ma médecin ayurvédique. Mais pour quelque chose qui est déjà prêt, de grade pharmaceutique et hyper efficace, même sous les conseils de ma médecin ayurvédique, je prenais Menocare. Donc, c'est pour dire. Hein? Alors, donc, je vais vous parler là, de Immunocare, qui est celui-ci, que j'adore également. Pourquoi? Parce qu'avec tout le dernier 2 ans, j'ai été à même de le tester et ça, on parle de l'immunité ici. Donc, si l'immunité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose, surtout avec le changement de saison en ce moment, puis tu sais, c'est les mots saisonniers, là, puis on le sait, puis je publiais récemment sur notre page qu'on est plus vulnérable. Et je publiais juste hier, ou je pense hier, je vous ai mis une citation qui vient de l'Ayurveda. Oui, c'est tout sur notre site. Donc, c'est quand je vais avoir fini la vidéo, vous allez pouvoir aller sur arielayurveda.com, section supplément. Donc, A-R-I-E-L, René, je sais que tu connais le site, A-Y-U-R-V-E-D-A.com. Et l'onglet supplément, puis là, vous avez la fiche descriptive, vous avez les ingrédients, donc vous allez pouvoir voir en détail. Donc, voilà. Alors, ce que je voulais mentionner, c'est que l'immunité, là, pour l'Ayurveda, c'est énormément l'ORL. C'est fou comme on n'en a pas parlé, hein? On n'en a pas parlé. Mais l'Ayurveda en fait un point d'honneur. Donc, les oreilles, le nez, la gorge. Et donc, Immunocare va supporter ces fonctions clés-là immunologiques et également la lymphe et la rate avec ce support-là basé sur des plantes. Et la rate, contrairement à, on n'en parle pas non plus, mais à tort ou à raison, hein, mais ça joue un rôle crucial dans le système immunitaire. Donc ça, c'est pour votre immunité. Maintenant, on va s'adresser à d'autres suppléments que je vais vous parler. Je voudrais maintenant passer un moment sur je vais mettre ça ici, parce que je me suis pris des notes, sur votre foie. Votre foie qui est super important. Hein? Votre foie, c'est une des raisons pour lesquelles il faut essayer de ne pas se coucher tard. Même l'Ayurveda recommande vers 10 heures. Parce que durant la nuit, puis tu sais, vers minuit, vers 2 heures du matin, c'est là que le foie rentre en action, puis c'est là qu'il fait son activité de purification. Et Dieu sait qu'on n'a pas très bien dormi dans les derniers 2 ans, pour plusieurs, encore plus si vous êtes en préménopause, ménopause. Et c'est là que certains parmi vous allez vouloir être supportés au niveau du foie. Et qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est Livercare ici, donc le soin du foie. Et alors, ça va aider votre capacité métabolique pour le foie de purifier, de détoxifier. Ça va supporter la production de la bile qui fait en sorte d'éliminer les toxines et ça va contrer
les radicaux libres qui vont endommager votre corps et promouvoir la longévité cellulaire. Également, ça va augmenter la rétention de la nitrogène. J'espère que vous m'entendez encore. René, tu me ferais-tu des pouces? Juste être sûr que le live ne va pas couper. Alors, je continue. Peux-tu me dire, René, si tu m'entends bien faire des pouces? Dan, est-ce que tu me... OK, good, ça marche encore. Merci. Il y avait une alarme qui n'a pas de partir. Donc, ça, c'est pour votre foie. Maintenant, je vais parler de quelque chose qui est hyper important, puis je vais conclure le petit live de ce soir. Je voudrais parler de l'ashwagandha. L'ashwagandha, on entend parler à toutes les sauces, puis de bien des façons, par différentes personnes. Mais, merci beaucoup, René. Donc, l'ashwagandha. Alors, ici, on est en présence d'ashwagandha biologique. C'est que de l'ashwagandha dans ce supplément-là. Et l'ashwagandha, on entend parler à toutes les sauces, mais beaucoup de gens qui semblent savoir le vrai détail de ce que ça fait. En fait, c'est une herbe. C'est une herbe pour laquelle on reconnaît qu'elle va augmenter la performance musculaire. Également, c'est une herbe qui peut réduire le taux de sucre sanguin, mais qui va augmenter le focus, la mémoire et la concentration. Moi, je l'aime parce que c'est une anxiété naturelle. Et ça détend grandement l'ashwagandha et ça va donner une meilleure énergie et ça va donner une énergie qui va être plus constante, une belle énergie plus constante et ça ne stimulera pas le cœur. Donc, ça va donner un soulagement du stress en supportant les glandes surrénales et également, ça va donner, je vous le dis, là, un niveau vraiment élevé de relaxation qui va aider à entrer dans le sommeil au moment du soir. Et donc, alors, puis en passant, c'est important, dans ce format-là, on a 2 mois ici. D'utilisation. Donc, ça, c'est vraiment un antioxydant pour lutter contre le stress oxydatif. Et vous allez prendre juste une capsule par jour. Donc, ça dure longtemps, hein? Donc, on a 60 capsules dans votre format. Maintenant, donc, je vous dirais, là, tu sais, que puis juste pour vous dire, mes meilleurs vendeurs, là, c'est le Menocare pour la ménopause, c'est le Stress Care pour le stress, l'ashwagandha. Donc, une formule de stress général, mais ici, on a mémoire, on a le focus, on a la concentration. Ici, pour réduire les niveaux de cortisol, puis pour donner de l'énergie. Ici, vraiment une grande relaxation. Et Immunocare pour l'ORL et l'immunité. OK, ça va bien jusqu'à maintenant. Donc, très contente de vous parler ce soir. Des herbes, envoyez-vous en v'là et on aime ça. Maintenant, je vais terminer. En passant, là, je voulais juste dire quelque chose. Dans mon Stress Care, il y a un concentré de Chyawanprash. Et qu'est-ce que c'est le Chyawanprash? C'est ceci. Donc, alors c'est comme s'il y avait un concentré de tablette. 2 autres derniers suppléments qui ne sont pas nécessairement vus comme des suppléments, mais moi j'utilise certainement ça comme des suppléments. C'est le Chyawanprash. Je les mets pour que vous puissiez bien voir. Donc le Chyawanprash et le ghee. Le Chyawanprash, puis là, citez-moi pas, vous irez voir en détail la fiche descriptive parce que trop à retenir. Mais c'est une confiture. C'est une confiture aux fines herbes ayurvédiques. Elle est biologique. Elle vient de l'Inde. Mon pot est quasiment fini. Je mange ça à la cuillère. C'est 2 fois par jour, 10 minutes après le repas. L'équivalent d'une cuillère à thé. Mais c'est comme un dessert. C'est tellement bon. C'est tellement bon. L'odeur de ça, les herbes qu'il y a là-dedans. Et un pot comme ça, là, je dois faire 1 mois.
Alors, c'est un 250 grammes et ça, c'est un rajeunissant. En Ayurveda, on appelle ça un rasayana. Et c'est vraiment, c'est pour le système immunitaire, c'est pour le système respiratoire. Moi, ça fait 2 ans que je le prends religieusement et je ne saurais m'en passer. Donc, puis Daniel aussi. Puis les gens me disent souvent, et vous ferez prenez pas mes paroles, faites vos essais. Moi, je dis tout le temps ça. Mais moi, là, les gens me disent, Marie-Hélène, je ne peux pas croire que tu as 53 ans. Et je suis certaine, puis c'est ce que je vois avec mes professeurs, c'est ce que je vois dans tout le domaine des plantes, du végétal, même de plus en plus, on soutient de se nourrir. Il y a des systèmes curatifs d'alimentation partout sur la planète, des centres de santé qui, les gens vont là quand ils sont très malades et on les ramène à un système d'alimentation basé sur les plantes, plant-based diet. Alors ça, c'est connu en système de ressourcement et de rajeunissement. Et moi, je suis ici pour vous dire que les fruits ayurvédiques qui sont là-dedans, les herbes qui sont là-dedans, le miel, le ghee, etc., je suis, moi, personnellement, j'ai vraiment le sentiment que je prends quelque chose qui me rajeunit, qui me vivifie, qui me nourrit, mais qui est aussi un élément vraiment protecteur au niveau de ma vulnérabilité à tout ce qui se passe en ce moment. Autant que c'est nourrissant au niveau de mon système nerveux, autant que c'est nourrissant au niveau de ma protection immunitaire. Alors, vous irez voir toutes les fonctions. Et sauf erreur, dans le détail, les enfants en haut de 12 ans peuvent en consommer. Et la seule contre-indication, si vous prenez des médicaments sous ordonnance, je vérifierai avec mon médecin. Et également, si vous êtes sujet à du diabète, je vérifierai. Maintenant, je termine avec le ghee. Le ghee, qu'est-ce que c'est? C'est un beurre clarifié. C'est un beurre avec lequel, ça sent le divin, hein? Ça sent un peu la noisette. Et je peux vous dire, puis ça se garde sur le comptoir, donc c'est merveilleux quand en ce moment on veut faire des réserves, quand en ce moment on veut stocker des choses qui ne prennent pas nécessairement de réfrigération. Ça aussi, sur le comptoir, avec chez One Fresh. Et ce que je veux vous dire, c'est que moi, mon fils me demande des toasts à ça. Donc, on en prend l'équivalent d'à peu près une cuillère à table par jour. Ça a un haut point de chaleur, donc ça, c'est merveilleux pour ça. Tu peux cuire des aliments là-dedans. Et ça agit comme supplément aussi parce que ça nourrit, ça hydrate, ça huile l'intérieur, les organes. Et quand on vieillit, nos tissus s'assèchent. Et on produit des tissus de moins bonne qualité à cause de ça. Donc, il faut consommer de très bonnes huiles. Il faut, puis moi, en étant en ménopause, j'y vais assez généreusement à chaque repas des bonnes huiles. Et donc ça, je ne saurais m'en passer. Et c'est du lait organique dont on a fait bouillir et on a fait comme tomber au fond. Dan y a déjà montré ici sur la page. Si vous reculez dans nos vidéos, vous voyez Dan qui en fait. On peut en faire soi-même lors des moments de pleine lune. On lui confère des versions encore plus grandes. Et on a enlevé, si je ne me trompe pas, la lactose. Dan, c'est ça qu'on enlève quand on fait du ghee. Tu peux, Dan, quand on fait du ghee, c'est bien la lactose qui est retirée, hein? C'est ça. C'est ce qui rend le lait difficile. C'est ce qui rend le lait difficile à digérer, puis les produits laitiers difficiles à digérer, c'est ce qui est retiré quand on fait bouillir le lait, mais en fait, c'est du beurre qu'on prend.
on va prendre un beurre organique, non salé, puis on va faire notre ghee avec ça. Donc, voilà. Alors, c'est fait à partir de matière grasse laitière, mais duquel on a modifié ce qui était contenu pour en faire un beurre clarifié de loin meilleur pour la santé. La santé parce qu'il ne contient pas ce qui est difficile à digérer. Alors, voilà. Donc, il n'est pas modifié génétiquement, donc sans OGM non plus, évidemment, et organique, notre ghee. Donc, voilà, j'espère que ça clarifie tout le détail. Puis en passant, le beurre qui est utilisé pour faire ce ghee-là, c'est un beurre pour lequel les vaches ont été nourries à l'herbe. Donc, c'est des vaches qui ont été dehors. C'est très important. Sinon, vous allez le faire vous-même. Vous allez acheter un beurre organique, mais versus tant qualité, on a trouvé que celui-là, le format en plus qui est très généreux, à 400 grammes, on a trouvé que c'était vraiment très appréciable, si on ne veut pas se le faire nous-mêmes, d'aller dans un tel format à ce prix-là et à cette qualité-là, parce que ça dure. Écoutez, nous, on est plusieurs dessus, là. Moi, j'en ai un dans les mains, là, c'est jusqu'en avril 2023, et en plus, la date de péremption. Et en plus, on est 3 dessus, puis on en mange allègrement. Là, je vous dirais une cuillère à table facile, chacun par jour, puis des fois on cuisine avec. On en met dans du riz basmati, c'est extraordinaire. Tu prends une cuillère de ça, là, ton riz basmati, il y a une cuillère dedans, on en rajoute, il met quelques épices ayurvédiques, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Donc, voilà. Et puis, ça fait des organes qui sont hydratés. Ça fait un corps qui est davantage hydraté. Et ça fait un corps qui nourrit. Ça fait un système immunitaire qui nourrit. Donc, et ça fait un système immunitaire qui est capable qui a plus d'espace pour résister. Parce que c'est comme ça que c'est vu, le système immunitaire en Ayurveda. C'est votre capacité à résister au stress. Et donc, d'avoir de l'espace pour prendre les imprévus de la vie. Alors, voilà pourquoi je voulais vous partager nos suppléments, vous orienter un petit peu, parce qu'il y en a qui, ça faisait longtemps qu'ils me demandaient de faire ça, puis ils me disaient, Marie, il faut que tu nous orientes, il faut que tu nous expliques ce qu'il y en est. Et le ghee, je vais m'en prendre en passant, je reviens là-dessus. Mais des fois, je vais me faire le matin là, un pain organique ou un pain de grains, parce que les grains entiers sont très soutenants pour le système immunitaire. Donc, une journée sur deux, j'ai mon fameux griot, pour lequel vous allez retrouver dans les vidéos sur la page ici, ma recette. Mais les autres journées, je vais me prendre un bon pain de grains entiers. Je vais mettre un petit peu de ghee, puis vous mettez un beurre d'amande là-dessus. Là. C'est gras, c'est nourrissant, c'est des bonnes huiles, puis ça me donne une énergie pour faire ce qu'on a à faire ici. Et il y en a beaucoup avec la mini fermette, avec Ariel, avec nos autres, nos études aussi, les grandes traditions, donc les études. Alors voilà, c'est important de vous soutenir. On rentre dans l'hiver, et c'est ce que je disais tantôt, puis j'ai oublié de revenir. Je vous ai publié une citation de quelqu'un qui est très connu, je pense que c'est Maya Triani, je ne vais pas me tromper dans son nom, mais je vous ai mis sa citation il y a quelques jours, hier, je pense, sur la page ici, d'Ariel Ayurveda, et dans laquelle elle faisait ressortir qu'on est dans un changement de saison, et alors que tout dans la nature se recalibre, se réoriente pour faire face au climat qui change, à la lumière qui change, et changer avec le restant du cosmos dans un changement de saison, c'est dans un moment où on est plus ouvert parce que justement on est en train de se changer, de se réajuster, de se recalibrer à la nature dont on fait partie. Et parce qu'on est plus ouvert et parce qu'on est en changement, cela nous rend d'office plus vulnérables. Il faut s'accompagner là-dedans. Fait que voilà, j'espère que ça vous éclaire. Si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo ou encore consultez Ariel Ayurveda sous l'onglet supplément. Mais mieux encore, testez par vous-même et vous saurez me le dire. Merci beaucoup tout le monde
Et je veux juste dire que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de vivre dans l'anxiété. C'est pas nécessaire d'acheter des idées toutes faites concernant la ménopause. C'est pas nécessaire de se dire que les glandes surinaires, ça va juste par en bas puis tout foire à partir de 50 ans. C'est certainement pas le futur que je me prépare. C'est pas ce que j'entrevois pour ma santé. Et les herbes, pour moi, sont sous-utilisées dans notre compréhension occidentale de la santé. Voilà. J'espère que vous en ferez l'expérience et hâte d'avoir vos commentaires. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée et surtout, bon week-end. Profitez-en bien. Bye bye. Merci de partager.